Maude. Oui. Bonjour. Je t'ai pris de court. Je crois que je vais déposer une marque. Bonjour à l'INP à force. Écoute, en tout cas, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Ouais, merci beaucoup. Et j'ai encore en plus envie de dire merci puisqu'on a le soleil, le temps et on a un spectateur clin d'œil qu'on ne citera pas, mais en tout cas qui est là avec nous. Merci beaucoup. Je vais te laisser te présenter. Mais avant, je vais faire mon petit exercice que je fais souvent au milieu d'interviews. Et déjà, j'ai envie de démarrer par ça. Tu vois, c'est fou, c'est que moi, tu m'as envoyé la version de presse. Et en lisant, je me suis imaginé un grand livre, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire grand, parce qu'il a plein de choses, et grand aussi par la taille. Et sincèrement, j'ai envie de te dire, déjà, je commence par là, bravo. Merci. Toujours, parce que c'est un exercice qui est pas facile. D'autant plus que tu parles de ta vie. Oui. C'est pas, voilà. Donc, bravo pour ça. Bravo pour toute l'émotion que tu fais passer. C'est limite la vie au quotidien, quoi. Et moi, j'aime bien. Après, il y en a qui n'aiment pas, mais bon, moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé. Bravo pour ça. Merci. Et c'est bien écrit, c'est facile à lire, tu vois. Et tu vois, j'ai encore en plus envie de la voir comme ça en papier, quoi. C'est triste, moi, on m'a pas offert la version papier. Bon, tu remarqueras que j'aime bien parler des choses sérieuses, mais j'aime bien rire. Donc, à chaque fois, je suis obligée de faire un petit peu voilà, c'est important parce que ça me détend moi et ça détend aussi la personne en face. Je vais te laisser te présenter et puis on va revenir sur le livre. Bah, alors, moi, c'est Maude. J'ai écrit Thérapie des mots et murmures du cœur. Je suis entrepreneur. Bébé entrepreneur. Pourquoi bébé entrepreneur? Parce que ça fait pas 1 an que je suis dedans. Et alors, quand t'es maman de 2 mois, on te dit bébé maman? Non, excuse-moi, mais non. J'ai maman. Non, maman tout court, excuse-moi. Donc, tu refais ta phrase. Je suis avec fierté, je suis entrepreneur. On va revenir là-dessus de toute manière. Alors, je reprends. Moi, c'est Maude. J'ai écrit Thérapie des mots et murmures du cœur. Je suis entrepreneur. Je fais du copywriting actuellement et je tends à faire d'autres projets autour de l'entrepreneuriat parce que c'est une certaine versatilité qui m'intéresse. Le fait de faire plusieurs choses. Bon, j'ai plusieurs choses dans ma tête, mais est-ce que je veux toutes les faire? Je ne sais pas. Mon métier d'avant, j'ai été QSE pendant 5 ans, donc 3 ans en alternance et 2 ans dans une entreprise. Voilà. Super. Je vais revenir sur tous les points. Pour revenir un peu, donc j'ai fait du QSE. C'est un métier qui me passionne parce qu'on fait plusieurs choses. Et c'est quoi le QSE pour ceux qui connaissent pas? QSE, c'est on va dire la courroie d'une entreprise. Donc on est plutôt sur l'aspect stratégie. Tout ce qui va concerner les normes, les certifications dans la qualité, la santé, la sécurité et l'environnement. D'accord. Donc en fait, c'est ce qui permet à une entreprise de respecter toute la réglementation par rapport à son activité, par rapport à ses salariés aussi, parce que le bien-être des salariés, c'est très important. Et sur l'aspect environnemental, par exemple, quand on a une industrie dans la chimie, il faut, il y a des normes, il y a des réglementations, tout ce qui est ICPE, etc. Donc c'est un métier qui est très riche, très prenant, très énergivore. Mais c'est un beau métier. Et ma question, c'était pas prévu, mais du coup, qu'est-ce qui te fait changer de voie? Malheureusement, j'ai une déception, enfin un dégoût du métier par rapport à ma dernière expérience en entreprise. Et ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire une pause, faire autre chose. Je suis passionné d'écriture, donc je me suis dit pourquoi pas le copywriting et en même temps sortir mon livre. Bon, le livre c'est arrivé un peu après, mais pourquoi pas faire le copywriting et mettre un petit pied dans l'entrepreneuriat, le temps de tester. Et mon objectif aussi, c'est de reprendre après le QSE quand je me sentirai prête pour en faire du freelance ou autre chose.
Bah, c'est vrai que moi, ça me parle, hein. Comme je te disais, je suis RH un petit peu en off, donc c'est vrai que quand il y a toujours des questions de reconversion, de travail, c'est des choses qui me parlent parce que je sais aussi la souffrance qu'on a aujourd'hui au travail et c'est un vrai fléau, malheureusement. Et on en parlait en off aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a des carrières on n'encourage pas forcément l'entrepreneuriat. Et quand je dis on n'encourage pas, il y a plusieurs facteurs économiques, mais aussi administratifs, tout simplement. Et aussi valorisation, c'est-à-dire qu'il y a un espèce d'effet d'entrepreneuriat où tu te sens voler des ailes, mais finalement dans la réalité c'est plus compliqué que ce que l'on pense. Et ouais, donc c'est une petite digression mais qui a du sens. Et juste tu dis copywriter, ça veut dire quoi? C'est quoi pour ceux qui découvrent? Alors copywriter, c'est concepteur-rédacteur. Donc ce sont des personnes de manière générale. Donc pour moi mon métier, c'est d'écrire pour vendre, pour faire vendre. Donc, soit écrire pour faire vendre, donc on a un produit, on veut le mettre en avant, donc c'est par l'écriture, créer de l'émotion, comme les livres, mais là c'est pour un produit, créer de l'émotion chez le potentiel client pour qu'ensuite il puisse acheter. Par exemple, tu vois Magnum, tu te dis, oh là là, il fait chaud. Et donc tu associes, ah oui, c'est bon, je vois. Donc voilà, c'est un processus marketing qui existe depuis très longtemps. Et qui permet justement aux entreprises de se démarquer. Bon, après, il y a eu la venue de l'IA, tout va vite. Mais l'IA, en fait, il faut voir l'IA comme... un associé. Voilà, un associé, et aussi pas comme un premier cerveau. C'est un outil de travail, et c'est pas... ça te permet d'aller plus vite. Oui, ça permet d'aller plus vite, mais c'est pas lui qui va créer... tout le sujet de A à Z. Parce que le but, c'est qu'il y ait aussi la part humaine et c'est ce que le copywriting met en fait en avant. Ouais. Oui, mais de manière, même on se rend compte, tu vois, quand tu utilises, en fait, c'est toujours toi qui pars de la racine et après, tu découvres. Oui, non, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, que derrière, on va dire une pub, il y a un texte, tout ça. En fait, on fait pas l'association des deux. Et surtout que derrière, il y a tout un marketing. C'est ça. Bon, en tout cas, on se retrouve pas pour parler du copywriting aujourd'hui. Hein, on se retrouve pour parler de comment tu l'appelles? C'est un recueil de poèmes? Oui, c'est un recueil de poèmes parce que c'est 8 années d'écriture, mais tout un passage derrière. Oh là là, 8 années d'écriture. Waouh. Ça m'a pris 8 ans parce que ma première muse, c'est mon mari. On va y revenir, ça aussi, j'ai prévu des questions là-dessus. Oh là là, s'il était là, on pourrait aujourd'hui vraiment parler sur lui, c'est pas grave, il est pas là, il regardera la vidéo. Donc ma première muse, ça a été mon mari. Ouais. Et il y a eu des traumas du passé qui sont revenus à un moment clé de ma vie. C'est-à-dire que... Je t'arrête parce que là tu donnes déjà tous les détails. Moi, j'avais une première question. Tu dis déjà le titre, thérapie des mots et murmure du cœur. Oui. Et ma question, tu vois, je voudrais que tu nous expliques le pouvoir des mots M-O. X. Non, le pouvoir des mots M-O-T-S. M-O-T-S et M-A-U-X. Face aux mots M-A-U-X. Oui. Ça, on a bien réfléchi. Vous avez 4 heures. Merci. Je peux pas sortir mon cahier. Mais les mots permettent d'identifier, les mots M-O-T-S permettent d'identifier nos mots M-A-X à partir du moment où on prend du recul sur tout ce qui s'est passé. Parce que on traîne avec nous des traumas. On reproduit certains schémas toxiques et on s'en rend pas forcément. Alors, il y en a certains qui s'en rendent pas compte, mais on s'en rend pas forcément compte de la manière dont on agit. Par exemple, on peut avoir un trauma familial et avoir des comportements en adéquation avec le manque de confiance en soi, le fait que toute sa vie on nous ait répété des choses dévalorisantes sur notre intellect, notre physique, etc. Et le but de s'asseoir et d'écrire en fait tout ce qu'on a gardé pendant plusieurs années, qu'on a intériorisé, ça permet aussi de traiter nos mots M-A-U-X. Exactement. Écoute, tu peux pas faire mieux, en tout cas bravo pour ça. Et moi, ma première question, parce que je savais pas que tu avais pris 8 ans pour écrire, mais quand tu as 8 ans comme ça de ta vie, par où tu commences?
Parce que, enfin, moi, j'ai 12 ans de ma vie derrière, je sais pas par où commencer, en fait. C'est quoi le déclencheur? Le déclencheur, ça a été mon mari. Le sentiment de l'amour, le sentiment de la passion, la légèreté, et puis aussi de vouloir écrire ce qu'on ressent à l'instant T. Parce que quand j'ai rencontré mon mari, on était tous les deux dans une phase vulnérable l'un et l'autre. Et ça nous a permis de nous construire ensemble. Cette relation. Cette relation nous a permis de nous construire ensemble. De gérer nos traumas aussi ensemble, parce qu'on s'est rencontrés de manière vulnérable. Souvent on dit oui, il faut traiter vos traumas avant la relation, mais des fois mais tu vois, peut pas tout contrôler. C'est vrai, et puis des fois aussi ça dépend je pense de la maturité des deux personnes. C'est ça. Vois, si t'es conscient de tes traumas ou pas, exactement. Parce que tu peux aussi faire souffrir l'autre quand les traumas sont violents. C'est ça. Et du coup, ça, en fait, le fait d'être avec lui, et c'est une personne saine, en fait, ça m'a inspiré à écrire des textes d'amour au départ, et de lui donner. Bon, après, c'est mon correcteur d'orthographe. Est-ce que tu vas la remplacer par l'IA? J'ai déjà fait. Mais je lui demande toujours un petit avis. Et c'est une personne qui est saine pour moi et qui m'a permis de me réconcilier avec moi-même. Et donc j'ai commencé à écrire justement mes premiers poèmes d'amour que j'ai en deuxième partie, justement pour lui rendre hommage de tout cet amour sain et d'être reconnaissante envers lui et surtout de le partager au monde. Mais le début c'était pas facile, mais le fait qu'on soit sains l'un envers l'autre, c'est ce qui a fait notre force. Mais je pense que tu vois, moi quand j'ai lu, ce qui m'a interpellée, et moi je fais beaucoup de liens avec la société, c'est que je me suis dit, dans ce monde où on a l'impression que l'amour est volatile, que les hommes sont complètement contre les femmes, que même soi-même, et je parle pour moi, c'est que en fait des fois on n'est plus capable d'aller chercher cet amour qu'on a ou de les regarder. Et c'est quand j'ai lu ça, je me suis dit bravo, parce que dans ce monde où on manque de fraîcheur, de douceur, d'amour, ça fait un bien fou. Royal, sincèrement. Et je me suis dit, mais tu vois, on devrait plus souvent lire des livres comme ça. Non, mais c'est pas pour te gonfler, hein. Mais c'est vrai, c'est que quand tu regardes, tu vas sur les réseaux sociaux, tu fais quelque chose, t'as le sentiment que, je sais pas, il y a une force au-dessus de nous qui veut plus qu'on s'aime. Oui, c'est ça. Et en fait, l'amour, c'est pas, je suis désolée, mais l'amour, c'est pas la guerre. L'amour, c'est un partenariat entre deux personnes. Il faut le voir comme, on vit ensemble, on partage les choses ensemble, on partage le bon comme le mauvais, mais on doit pas être en guerre, en fait, ça sert à rien d'être en guerre. Parce que, à partir du moment où on franchit le cap, où on est en guerre avec quelqu'un, c'est que nous-mêmes, on n'a pas su gérer ce qu'on avait de toxique, qu'on n'a pas su gérer nos propres mots, nos propres traumas, et que on refoule toute notre haine sur notre partenaire. Ouais, c'est vrai, mais après des fois aussi, comme dit, moi je suis toujours de celles qui disent on est tous plus ou moins toxiques. C'est ça. Mais selon la personne sur laquelle tu tombes, ça peut aussi révéler ou renforcer la toxicité de la relation. Tu vois, quand t'as quelqu'un qui, par exemple, te valorise, qui met en avant, t'as envie de faire des efforts. Mais quand t'as quelqu'un qui est tout le temps là, qui te tire vers le bas, à un moment donné, ce qui ressort, c'est le bas aussi, finalement. Tu vois, c'est ce que tu arroses qui va finir par grandir. Et c'est ça que j'ai trouvé vertueux. Je me suis dit, moi, tu vois, j'étais une grande... Enfin, je suis toujours... Je parle au passé comme si j'étais partie déjà. Non, je suis encore là. J'ai beaucoup écrit de poèmes quand j'étais jeune. Et j'en ai encore des cahiers. Mais souvent, j'écrivais... Mais c'est pour ça que je te dis que ton livre m'a réconcilié avec quelque chose. C'est dingue, hein, parce que en fait, j'écrivais beaucoup. On pourra en reparler, hein, même en off. Je te montrerai les cahiers, mais j'écrivais souvent sur les déceptions. Mais j'ai tellement écrit sur les déceptions amoureuses. Je pense que j'ai dû faire des cahiers, et j'attends toujours quelqu'un qui va me les écrire, parce que j'ai écrit sur des cahiers, donc faut que quelqu'un me le retape pour qu'un jour, peut-être, je le vende, je les vende. Mais, je me suis dit, tu sais, à l'époque, je me disais, j'étais incapable d'écrire sur l'amour, tu sais, vivant.
Moi, j'écrivais sur toutes les déceptions. Dès qu'on m'a largué, alors là, je pouvais t'écrire 3 cahiers. Ouais. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, est-ce que c'est possible d'écrire comme ça le sentiment? Oui, c'est possible. Ouais. C'est possible parce que le cerveau humain, il est constitué pour voir tout en négatif. Et travailler sur soi, parce que ça demande des années de travail, mais travailler sur soi, ça permet de se dire que la vie, elle est pas toute blanche, toute noire, et que l'émotion qu'on a ressentie dans son amour, dans son couple, dans ceux que, parce qu'il n'y a pas forcément que mon couple, il y a aussi les personnes qui m'entourent. Autour de toi, ouais. Écrire sur ces personnes-là, qui sont saines pour nous, ça nous permet de nous ressasser quand on est dans le down, de se dire oui, c'est ça, il y a des personnes qui comptent sur moi, il y a des personnes qui veillent sur moi, il y a des personnes qui sont saines pour moi. Et c'est plutôt ça que j'ai voulu mettre en avant parce que on écrit souvent sur le négatif, la tristesse, la douleur. Oui, même dans les musiques en fait, la poésie c'est dans la musique aussi. On écrit, les musiques qui percent, on va dire, c'est les musiques qui sont liées sur la déception, la trahison, etc. Mais c'est vrai que l'amour sain, c'est moins mis en valeur, en tout cas de mon point de vue. Ah mais je te rejoins. C'est moins mis en valeur parce que c'est pas ceux qui rapportent de l'argent. Je sais pas parce que c'est vrai que comme on l'a jamais fait, peut-être qu'on sait pas aussi. Si demain on le mettait plus en avant, tu sais, je sais pas. Pas de Noël, il y a des films d'amour, mais tu vois. C'est qu'à Noël. Ouais, c'est vrai. C'est qu'à Noël et jusqu'à la Saint-Valentin. Et encore, ça se coupe. C'est 23 novembre là, je sais plus jusqu'au 23 décembre, et après ça se coupe. Voilà. Ouais, mais et je veux revenir aussi sur le début parce que j'ai l'impression que tu as un peu découpé en deux l'amour et puis toutes les phases un petit peu douloureuses. Il y a une question qui m'est venue. Tu sais, moi, je touche ma tête, mais j'ai pas écrit sur la mort de quelqu'un ou du moins quelqu'un de très proche. Et écrire, je sais qu'en tout cas pour moi qui le fait, j'arrive. Enfin, j'ai l'impression que quand tu écris, tu ressasses aussi un petit peu les souvenirs. Comment tu as trouvé la force d'écrire, notamment sur les larmes aux yeux, la force d'écrire sur des choses qui sont douloureuses et qu'on sait que des fois on a du mal à traverser, quoi. Comment tu prends cette force-là? Pour la petite anecdote, j'ai pleuré. Ah bah tu vois. J'ai pleuré quand j'ai. Ah mais ça m'étonne pas. Enfin, tu parles de ta grand-mère, on va pas spoiler tout, mais enfin, je sais pas, moi demain j'ai perdu ma grand-mère, jusqu'à présent je saurais pas écrire ça dessus. Je pense que ça va être un carnet rempli d'eau. Mais ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après mon arrivée en France, donc j'ai grandi, j'ai vécu en Guadeloupe, etc. Je suis arrivé à Toulouse. Et quelques mois après, on me dit, tu sais, ta grand-mère elle est décédée. Et en fait, la seule manière que je pouvais l'exprimer, parce que je me sentais loin de tout le monde, j'étais pas là. Tu pouvais pas retourner. Je me sentais pas utile. Et donc du coup, je me suis dit, la seule manière que je puisse lui rendre hommage, c'est de lui écrire un texte et de l'envoyer à mes proches, et que ce texte puisse être lu le jour de son enterrement. Ça a été lu avec beaucoup de sanglots aussi. Ah bah tu m'étonnes. Mais c'est ce qui m'a permis de marquer, et j'ai fait un petit hommage vite fait à la fin à ma marraine qui est décédée aussi, parce que par contre elle, je l'ai vue, j'ai vu son état se dégrader. Donc, on va dire le deuil s'est fait en même temps. Mais là, ça m'a pris du temps pour l'écrire, ça m'a pris du temps pour le lire aussi. Parce que quand je l'ai écrit, je l'ai corrigé et je l'ai envoyé. Ah bah oui, moi tu sais, je me suis mise dans le processus, je me suis déjà, rien qu'écrire sur des choses difficiles, c'est difficile. Mais alors là, aller se relire. Oui. Je l'ai relu. Vite fait, j'ai demandé à ce qu'on le corrige pour moi et ensuite je l'ai envoyé et je l'ai pas lu pendant longtemps et j'ai continué à écrire sur le deuil, la mort, etc. Parce que ça me permettait de faire mon deuil aussi et d'être en exutoire. Et voilà, c'est un instant de ma vie quand je suis arrivé en France que j'ai écrit et que je me suis dit en fait s'il y a des choses qui sont marquantes qu'on
qu'on peut l'écrire et qu'on peut le partager au monde, bah, pourquoi pas. Mais ça, c'est venu longtemps après. Je voulais pas publier de livres, je voulais pas le mettre en avant. Mais je me suis rendu compte que il y a eu plein de personnes qui ont été saines dans mon entourage, certaines qui sont parties, certaines qui sont toujours là, et que si je pouvais le mettre en avant, c'est à travers un livre. Ouais, mais justement, je vais revenir là-dessus. Tu parles déjà de thérapie. Oui. Pourquoi thérapie, tout simplement? Parce que en dehors du deuil, j'ai eu des problèmes de santé. 2020. L'année qui nous marquera tous. Hein. L'année noire. Je t'assure. 2020, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai failli passer, clairement. Et je me suis retrouvé face à moi-même. Où on m'a dit clairement, ma belle, il faut... C'est soit vous nous suivez dans la procédure, soit vous avez pas le choix. En fait, c'était soit on suit, il n'y avait pas le choix. Donc ça s'est enchaîné assez rapidement. Et je me suis retrouvée en 2021, pas loin de la date anniversaire des premiers symptômes que j'ai eus et autres, à replonger dans la tristesse et tout, mais j'avais pas le choix parce que j'avais mon master que j'avais commencé. En fait, c'est arrivé en fin de bachelor, en fin de licence. Je rentrais en master et j'avais ma soutenance. Donc, en fait, j'ai fait qu'enchaîner pendant tout le processus. Donc, c'est-à-dire que pendant ma convalescence, j'ai fait mon rapport de stage. Ensuite, j'ai fini mon rapport de stage, j'ai fait ma soutenance. Après, je fais ma soutenance, j'enchaîne avec l'entrée du master. Et j'ai senti en 2021 que ça n'allait vraiment pas. Donc, j'ai commencé à voir une psy. Au fur et à mesure, j'ai fait ma thérapie avec elle. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à extérioriser aussi ce qui va, ce qui ne va pas. Et c'est à partir de là aussi que j'ai commencé à écrire. Et écrire, ça a été ma thérapie. Tu vas me faire mais tu sais que je pleure dans tous les épisodes. De toute manière, moi, je suis très sensible. Écrire sur ce moment compliqué, ça a aussi été ma thérapie parce que si je ne posais pas ces mots, je savais très bien que j'aurais pas pu reprendre le cours de ma vie. Ouais. Et il fallait que j'écrive, il fallait que ça sorte. C'est sorti avec les larmes aussi. Mais les larmes, elles sont pas mauvaises. Moi, tu sais, on m'a toujours dit, tu pleures, mais les larmes sont pas mauvaises. Il y a du bon. Ça fait évacuer. En exactement. Fait, et il faut pas le voir comme une faiblesse ou autre. Bien au contraire. Ouais. Moi, ça a été tu sais, pendant, je crois, 10 ans de ma vie, j'ai tout fermé. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment mais quand je dis je pleure pour tout. Même une odeur, quand c'est trop fort, je pleure. Oui, parce que j'ai une sensibilité, machin. Et en fait, c'est les 10 années de ma vie où j'ai été la plus en colère. Et quand je te dis, j'avais une colère. Et je me rends compte que quand je pleure pas, souvent j'ai de la colère. Et parce que, en fait, mon système a besoin d'évacuer, de pleurer. Et c'est pour ça que maintenant, je m'autorise, puis après, tant pis, mais c'est salvateur. Et on le voit avec les enfants. Les enfants, ils pleurent tout le temps. Et après, 2 minutes après, ils rient. Tu vois. C'est vrai. Mais je veux dire que cette transition entre les études, le fait que ma santé, j'ai failli passer et il fallait continuer à enchaîner. Ça a été un moment compliqué pour notre couple aussi. Et ça a été aussi un moment où j'ai été vulnérable. Il y a un moment où j'ai été, pour ma part, exécrable. Parce que je me posais plein de questions, parce que je cherchais à être moi-même. Et en face, lui aussi, il était pas bien. Donc, c'était assez compliqué. Mais ça a été cette période que j'ai pu retransmettre, que j'ai pu extérioriser, que j'ai pu me soigner avec. Et après, je continue en fait. La vie, c'est un cycle. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est en faisant tout ce cycle de construction, déconstruction, etc. qui me permettent de, maintenant, je rigole plus. Tant mieux. Je préfère rigoler. Des fois, il y a des choses qui me frustrent, je le dis tout de suite. Et il y a d'autres choses, je garde. Et puis, je parle toute seule dans mon coin. C'est le début de la vieillesse. C'est ça. Et il y a d'autres moments, je m'assois.
Et j'écris parce que écrire m'a beaucoup sauvée. Attends, pause, parce que tu as dit une grande phrase. Et j'aime bien répéter les grandes phrases. Écrire m'a beaucoup sauvée. Oui. Tu te rends compte de la portée de ta phrase, quand même? Oui. Ouais, c'est fort. Ça m'a sauvée parce que je sais pas si vous êtes spirituel ou autre, mais c'est un moment où je me suis reconnectée à moi, je me suis reconnectée à Dieu et je me suis mise à écrire tout ce que j'avais sur le cœur. Et... Attends, pause. Quand tu dis des grandes choses là, moi j'ai besoin de dire. Donc attends, le fait d'écrire, t'as reconnecté à Dieu aussi. Oui. Et comment tu l'expliques? C'est assez complexe, on va dire, parce que j'ai été dans la religion pendant plusieurs années. Tu suis les parents, c'est la religion, etc. Mais je me suis posé des questions sur est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'on doit suivre une religion? Est-ce qu'on doit cette remise en question? Voilà, tous ces moments-là. Et en plus, quand on a des épreuves qui s'enchaînent comme ça, donc on se demande est-ce que Dieu existe vraiment, etc. Je t'assure. Et le fait d'écrire, de me reconnecter à ça, je me suis dit, mais en fait, ok, j'ai vécu cette épreuve, mais je suis toujours en vie. Si je suis toujours en vie, c'est que je peux partager des choses. Et si je peux partager des choses, c'est que dans la vie, tout va. Tout a une durée, tout a un début, tout a une fin. Et c'est ce qui permet de se relever à chaque fois. Il y a des moments c'est compliqué, on pleure. Il faut accepter, on pleure, on boude dans son coin si on veut, on pleure, mais après il faut poser les mots, se reconnecter et c'est ce qui m'a fait c'est ce qui m'a permis aussi de me dire qu'en fait en écrivant je remerciais Dieu d'une autre manière. C'est hyper fort. C'est ultra, tu vois, moi, c'est mes moments préférés. Je t'assure, mais pour rien au monde, tu vois, j'échangerais ces moments où j'ai l'impression que je te connais sans te connaître et qu'en même temps, tu vois, j'ai cette chance de partager ce moment-là avec toi. Vraiment, mais vraiment, sincèrement. Mais tu peux pas comprendre de la chance que j'ai parce que moi, je le vis tout le temps. Et tu vois, ce qui est fort, c'est que quelque part, ça donne aussi un message d'espoir. Oui, donc je te disais, en fait, ça donne énormément d'espoir. Non seulement ça donne de l'espoir à ceux ou celles qui traversent des moments difficiles, mais aussi, ça permet de se dire que des fois, même quand vous êtes seul, et des fois, on pense être seul. Finalement, il y a même des outils qui permettent de se reconnecter, comme l'écriture. C'est ça. Et en fait, quand on dit qu'on est seul, mais en vrai, on n'est pas vraiment seul. On n'est pas ça, je suis d'accord avec toi. On n'est pas vraiment seul parce que il y a plein de choses qu'on peut pas expliquer en tant qu'humain parce que c'est au-delà de notre manière de penser, de notre vision du monde. Et quand j'ai écrit, je sais que en fait tout peut tourner autour de moi. Je suis dans ma bulle. Et même des fois, je suis allongée sur le lit, je me lève. C'est pour dire à quel point c'est assez puissant. Je me lève, je me retrouve devant mon PC et j'écris comme une machine. Mais tu sais que ça s'appelle, c'est souvent lié à la spiritualité, mais c'est de la canalisation. Ça veut dire que des fois, ce que je vais dire, bon, maintenant mon public me connaît un petit peu, donc c'est pas grave même si je dis des choses qui sortent un petit peu de loin, mais c'est aussi des fois, c'est des messages de Dieu ou de nos guides ou machin. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, tu rentres dans une espèce de transe où tu sais même pas ce que tu écris finalement. C'est ça, parce que quand j'écris, en fait, pendant un moment, j'ai le texte qui tourne dans ma tête. Je sais exactement. Oh là là. Le texte, comment il tourne dans ma tête. Sérieux? Par exemple, j'avais écrit un texte pour les femmes du 8 mars que j'ai mis sur Instagram et j'avais tout dans ma tête. Ça tournait comme ça et je me suis dit, soit j'avais la flemme de me lever du lit. Elle est honnête. Moi, je l'ai écrit sur mon téléphone, donc je l'ai écrit sur mon téléphone, et après, je l'ai relu, et je l'ai amélioré, et je l'ai mis en vidéo, avec le shoot que j'ai réalisé pour le livre. Mais des fois, ça m'arrive, ça me prend comme ça. Des fois, je suis dans mon sommeil, je dors bien, j'ai tout le texte. Et t'as mal, comment ça? Oui, je me dis, non, Seigneur, pas maintenant, c'est pas
J'adore. Le sommeil, il est confortable pas maintenant. Des fois, je me dis, bon, je garde ça pour demain, j'ai pas envie de sortir du lit. Et d'autres fois, c'est maintenant. Tout de suite, maintenant, tu te Mais attends, lèves, pause. C'était pas prévu. Mais moi, de manière, j'adore les moments comme ça où je découvre. Moi, j'ai, quelque part, je me dis, mais tu sais que c'est un vrai don que tu as. Bah, je l'avais pas exploité. Ah, mais non, mais là, c'est un message déjà de principe, mais de Dieu aussi qui te dit, je l'avais pas exploité. Exploite-le. Oui, je vais l'exploiter. Ah oui. Oui. Mais c'est peut-être même là où est ta, comment dire ça, là, comme Paolo Coelho, mon trésor. Merci, mais c'est t'assures. Mais tu sais que, je sais pas si tu regardes ABC Talk avec, c'est la chaîne, une des premières chaînes du bien-être. Je leur fais un petit peu la pub, mais je ne gagne rien. Et souvent, il y a des gens qui viennent, qui ont des dons et tout ça. Et moi, je sais que ma mère, elle a ce don-là aussi. Elle, après, c'est l'écriture automatique, elle, c'est encore pire. Mais, sincèrement, c'est un vrai don que tu as. Merci. Et en plus, souvent, c'est des gens qui canalisent comme ça, ce qui vont sortir. Oui. Mais c'est de la pure créa et ça vaut de l'or. J'ai mon amie, justement, avec qui j'étais à Toulouse. Ouais. Elle m'a dit, mais pourquoi t'écris pas un livre? Regarde tes textes, ça me donne des frissons et tout. Ouais. Parce que j'avais écrit un texte pour elle. Et elle va se reconnaître sur la vidéo. Et elle me disait, mais écris, fais-en quelque chose. Et mais tout. Oui. Je disais, mais oui, mais bon, j'ai pas envie, etc. Et 2025 est arrivé. Donc du coup, bah, j'ai quitté mon travail, je me suis mise à mon compte. Et là, je me suis posé une question assez primordiale. Je me suis dit, mais ma belle, tout ce que tu as écrit, malgré le fait que ton PC soit tombé HS. Problème technique, toujours des problèmes techniques. C'est ça, mon PC tombé HS. En fait, je voulais le sortir depuis 2022. 2022 est passé, je l'ai pas sorti. Pour moi, il était pas fini, il manquait des trucs. 2024, j'arrive vers la fin du livre, le PC il meurt. Problème technique. Voilà. Ensuite, tout a été transféré dans le disque dur. Et quand j'ai eu accès au disque dur, le livre il était intact. Sérieux? Intact. J'avais rien perdu. J'avais rien perdu et je me suis dit, Dieu t'a épargné ton livre. Pourquoi tu le sors pas? Donc j'ai cherché les maisons d'édition et la maison d'édition J'adore justement m'intéressait. Donc je me suis dit pourquoi pas, au moins ça me permet de tester en maison d'édition comment ça se passe. Et le jour où j'ai appelé la maison d'édition, ils m'ont dit envoyez votre manuscrit, voilà. J'ai écrit le dernier texte ce jour-là. Le dernier texte qui clôturait le livre. Je l'ai écrit ce jour-là. Je suis je sais pas, je perds les mots, j'aime bien. C'est ce que je te dis à chaque fois que je crois que cette phrase, je la dis tout le temps. À partir du moment où je n'ai plus de mots, c'est que j'ai plus rien à dire et surtout que ça m'a captivée. Et je t'assure que c'est fou parce que déjà, c'est un don. Et en même temps, c'est bien d'en parler parce que souvent on associe la canalisation avec tout ce qui est spirituel, religieux, tout ça. Mais en vrai, si tu as ce don d'écriture, c'est que tu peux canaliser en fait toute forme de texte ou et tu sais, il y a même une histoire, il y a une dame qui elle avait mal au poignet tout le temps et elle entendait une voix qui lui disait mais écris et à chaque fois elle avait mal au poignet jusqu'au jour où elle commence à écrire et je crois que c'est sur ABC Talk en plus que j'avais écouté ça. Ah oui. Elle a arrêté d'avoir des problèmes au poignet. Elle avait des vrais problèmes, genre des tendinites tout le temps. C'est-à-dire que quelque chose de profond de toi te dit, tu as ça, ouais. Wow. Moi, j'ai pas eu ce truc-là, mais moi, ça tourne plus à l'obsession au moment précis. T'as tout le texte qui coule comme ça dans ta tête. Oh là là, c'est génial. Et du coup, après, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est-à-dire que je vais pas écrire un livre dans la foulée. C'est soit des événements marquants, soit une idée, soit une opinion sur la société, soit un peu de tout, quoi. Et ce qui fait que j'écris, ça sort, je me dis mais c'est bien ce texte. En fait, ce qui vient pas de toi, il vient de dessus. Ouais. Donc toi, t'es vraiment, comment dire ça, tu sers de canal, finalement. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je dis, exactement, t'as trouvé le mot parfait. Je suis un canal. Et s'il faut que je partage
à la terre entière, je partagerai à la terre entière. Tu dois, c'est ce que tu dois faire. Si on t'a donné ce don-là, après encore une fois, avec tout ce qu'on sait de la technique des médias et tout ça, mais n'empêche que tu as ce don et qu'il faut le partager, quoi. Tu vois, et c'était même pas prévu. Toutes les questions que j'avais prévues ne sont finalement pas été posées, mais ça a été hyper riche. Moi, je vais arriver juste sur, on commence à chuter un petit peu. Est-ce que tu as des projets, peut-être des book clubs, des choses sur ton livre, ou peut-être un deuxième, ou un troisième? Pour donner un scoop, j'écris le deuxième. Après, génial. Ça prendra du temps parce que c'est un autre sujet. Et ça fait un moment que j'ai pas écrit aussi, par rapport au livre. En termes de projet pour le livre, je compte participer à différents événements autour du livre, autour du book club. Tu m'enverras, comme ça je mettrai aussi. Il n'y a pas de souci. J'ai envie de participer au Poetry Club. Je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. C'est sur Paris. Ouais. Et ça me trotte dans la tête depuis que j'ai sorti le livre. C'est juste que j'ai pas encore franchi le cap. Chez Maud, ça prend. Oui. Mais c'est bien. Je suis un diesel. Mais après, quand ça part, ça part. Ah ouais, une fois que ça a bien chauffé, c'est parti. Ouais. Et pour l'instant, avec la maison d'édition, je pose toutes mes questions, mais j'aimerais bien d'ici, après, si ça arrive en 2027, il n'y a pas de souci, mais d'ici 2027, commencer à faire mon premier event, on va dire, officiel avec la maison d'édition. Après, il y en aura d'autres qui vont se glisser au cours de l'année, j'espère. C'est mon souhait. Et puis, je continue à mettre mes pions un peu à gauche, à droite, et on verra qu'est-ce que ça peut donner. Parce que je trouve que beaucoup de choses perdent de l'âme, mais quand on partage avec son cœur, avec son âme, quelque chose qui peut aider beaucoup de personnes, ça mérite d'être connu. Oui, mais même une personne. Moi, même une personne. Moi, je me dis toujours, je préfère marquer une personne réellement que, passer pour un flop. Mais je pense que si tu touches une seule personne et que tu es capable de transformer sa vie, ou du moins de l'inspirer, ou même de juste que lui donner un petit point de conscience, je trouve que c'est déjà beaucoup. Justement, quand on me partage le retour, on me dit oui, alors moi j'ai pas fini le livre, j'ai vu la notice que tu disais que c'était assez mouvementé, mais je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses que j'avais pas réglées dans mes traumas et il faut que je travaille dessus. Ou il y en a deux qui disent qui ont pleuré, que ça les a libérés. Il y en a d'autres, ils m'ont dit j'ai mis toute mon âme dedans. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et puis tu sais, moi en plus je l'ai lu de façon, j'essaie d'avoir une posture maintenant où je lis en mode podcast et je lis en mode Princia. Je m'explique, c'est-à-dire que quand je reçois, là par exemple j'avais 4 livres à lire pour la semaine. Je les ai tenus. Et quand tu lis comme ça, t'as intérêt à lire le plus rapidement déjà possible, et en même temps, tu te détaches quand même. Parce que il faut que tu aies une posture pas que pour toi, mais aussi pour les autres. Ça, c'est ce que j'apprends aussi à faire. Et quand je l'ai lu au début, je lis, je me dis, ça me marque trop. Je me dis non, je vais lire ça. Et souvent, les lectures de Princia, c'est avant de dormir. Et donc là, j'ai mis mon PC comme ça à côté de mon lit et là, je commençais à lire. Là, tu m'as eu. C'était vraiment, tu vois, parce que moi, je suis capture, par exemple, j'ai récupéré le livre de celle qui va me rejoindre juste après, à 13h. À 17h, je l'avais fini. Et je lui envoie, dans mon sac, et je lui envoie, et je lis super vite. Ça, c'est une capacité que du temps t'as donné la canalisation, on donné la lecture. Chacune, c'est dedans. Et donc, je lis tout, je lui envoie, et là, tu vois, je l'ai lu comme ça, comme je sais que j'absorbe, et je traite les infos après. Vraiment en mode robot. Et là, j'ai dit, celle-là ne va pas m'avoir. Parce que sinon, je vais commencer à pleurer dans le train, les gens vont me dire, c'est quoi le bus, ou tu sais, t'es au bureau, et puis là, non, pardon, toi, je te réserve à 23h45, juste avant de dormir, au cas où.
On sait jamais. Personne m'aura vu. Oui, parce que ça déclenche, ça peut déclencher des choses, et je pense que c'est, tu vois, la notion de thérapie, elle est forte, parce qu'en fait, même si c'est court, bah, t'as quand même un moment où tu lis, tu te regardes, tu lis, tu te regardes, tu vois, tu lis, et ça te fait cheminer aussi, donc ça, c'est important. Et moi, j'ai une question qui me vient comme ça, si je canalise aussi une question, c'est, moi, je sais pas pourquoi là, à l'instant, hein, je me dis, ce que tu fais, ça a beaucoup, beaucoup de sens. Et j'espère que tu vas émouvoir beaucoup de gens. Ouais, vraiment. Déjà, je suis pas encore arrivée à ma question. Est-ce que tu es prête demain, parce que je te sens un petit peu, peut-être, je sais pas, c'est un manque de légitimité, mais est-ce que tu es prête demain à vraiment être présenter ce livre et toutes tes œuvres qui arrivent encore? Oui, ça m'a fait très peur. Je le ressens, mais je le ressens, c'est pour ça que je te pose cette question-là, à ce moment-là, je le ressens. Ça m'a fait très peur parce que, pour la petite anecdote, quand on avait discuté au téléphone, au départ, je voulais pas mettre ma tête sur mon livre parce que, je me sentais pas être auteur, quoi. Un petit peu manque de légitimité, tout le monde l'a. Voilà, le syndrome d'imposteur. Celui-là, il arrive toujours quand on ne va pas demander son avis. J'étais prête, et voilà. Et je me suis dit, en fait, demain, tu n'es plus sur Terre. Qu'est-ce que tu vas laisser? Parce que déjà, la mort est venue, t'as dit bonjour. Demain, tu n'es plus sur Terre. Qu'est-ce que tu vas laisser? Et je me suis dit, en vrai, ce serait un témoignage de tout ce que j'aurais vécu. C'est ça. De tout ce que d'autres personnes auront vécu autour de moi, que je pourrais partager de manière neutre dans mon écriture. Et toutes les autres œuvres que j'ai envie de mettre en avant, c'est aussi autour de la vie, de ce qu'on vit, de ceux qui prennent en trip. Et c'est souvent ce qu'on refuse un petit peu d'affronter. C'est ça. C'est le fait de la vérité, quoi. La véracité des choses, et c'est ce qui fait peur. Mais je sais pas, moi, au moment où je te vois, tu vois, des fois aussi, je ressens pas mal de choses, et je me dis, on sent un petit peu ce côté un petit peu imposteur qui arrive. Mais moi, je trouve vraiment, et ça, c'est pas pour te jeter des fleurs, parce qu'elle ne me paye pas, voilà. Je sens une vraie maturité, une vraie sagesse. Pour ton âge. Non, sincèrement, on doit être de la même génération, certes, mais je sens une vraie sagesse. Et qu'il y a des choses à partager. Et c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Tu vois, c'est comme si j'ai reçu une vision de dire, mais est-ce qu'elle est prête de ce qu'elle va donner finalement au monde? Je sais pas. Je pense que quand ça va arriver, même là, je te parle, j'ai des frissons. Bah oui, parce qu'on parle de quelque chose qui, je pense, qui est en train aussi de maturer au fond de toi. On n'est jamais vraiment prêt, entre guillemets. C'est vrai. Mais je pense que on doit commencer à faire ce travail-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, je pense que si on n'essaie pas, on ne saura pas. Et c'est le message que je peux passer à tout le monde, en fait. À partir du moment où vous avez un message à véhiculer qui puisse apporter quelque chose à d'autres personnes, même si c'est à la voisine du palier. Elle a rien fait, mais voilà. La pauvre. Et bim. Même si c'est une personne que vous rencontrez dans la rue, il faut savoir que vous êtes vecteur de quelque chose de positif. Amen. Même si dans la vie, il y a plein de choses qui sont négatives, mais soyez toujours porteur du positif, parce que vous pouvez pas savoir à quel point, quand on se sent mal, ne serait-ce qu'un seul sourire peut vous apporter, vous illuminer toute la journée. C'est ça. Un échange, une discussion, c'est quelque chose qui peut vous apporter plein de bénédictions, on va dire. Mais parce que c'est de l'amour, tout simplement. C'est de l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qu'il faut garder dans ce monde, parce que même si on devient tout fou, l'amour, c'est la chose numéro 1 qu'on est censé véhiculer. Et si on n'a pas d'amour, on est perdu. C'est ça. Tu vois, moi, c'est ce qui me guide aussi. Tu vois, on me dit souvent que je suis un peu béni-bibi, un peu utopiste. Mais j'aime faire les choses vraiment avec amour. Sincèrement, je me dis, tu vois, rien que donner de la joie, être là, parce que je sais à quel point c'est fort
de faire rire quelqu'un, de partager un moment. Tu vois, là, on va sortir de là. Et c'est fou parce que quasiment tout le monde que j'ai reçu sur le podcast, notamment les femmes, on va garder un lien. Tu vois, quel qu'il en soit, même si c'est un petit lien, parce qu'on a partagé un vrai moment où il n'y a pas eu de masque ou machin, tout ça. Et quasiment tout le monde qui sort là, c'est ce qu'ils vont dire. Et tout le monde, à chaque fois, dire, mais princesse, j'ai l'impression d'avoir été chez un psy, mais filmé et tout. Et puis, on a rigolé. Quasiment tout le monde. Ah oui, ça libère. Ok. Je confirme. Ah mince. Je changeais de vocation. Je confirme parce que quand tu m'as évoqué le fait d'en partager au monde, est-ce que je suis prête? J'avoue, j'ai des frissons. J'ai des frissons parce que on n'est jamais conscient de ce qu'on peut apporter aux autres tant que, enfin, on sait qu'on est quelque chose de positif, etc. Mais tant qu'on ne se retrouve pas confronté à quelque chose qui nous permet de nous dire, ah oui, mais t'as quelque chose, toi. Tu sais faire quelque chose. Un cuisinier, il va cuisiner dans sa cuisine toute sa vie, jusqu'au jour, il rencontre un chef et le chef lui dit, mais pourquoi tu ouvres pas un restaurant? Ouais, c'est ça, exactement. Et tu vois, moi, j'ai cette chance de côtoyer, comme je dis, j'ai eu la chance de côtoyer des talents au quotidien. Et je n'ai pas peur, je pense que Steve Jobs aussi le disait, de mettre la main sur les talents. Moi, j'adore aller dévoiler le talent des gens. Non, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand la personne, elle brille, et surtout encore nous, un petit clin d'œil à notre communauté, on n'est pas assise dans nos fauteuils encore de femmes leaders, de femmes, on va dire, inspiratrices, de femmes qui a conscience de... Tu vois, je dis toujours, Dieu, quand il a construit tout ça, il doit être humble dans sa tête, mais quand tu vois la beauté des choses, il faut le dire. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis pareil. On est de lui, en fait. On découle de lui. Et à un moment donné, on fait aussi des choses qui sont bien. Certes, on est tous nuls dans quelque chose. Mais il y a des moments, il faut aussi savoir se jeter. Parce qu'en fait, c'est en se jetant des fleurs que ça découle aussi sur les autres. Tu peux pas aller aider quelqu'un si t'es mal. Exactement. Tu vois. Je suis totalement d'accord. Et c'est ça. Et souvent, je le vois dans des entretiens ou machin, les gens qui ont tendance à un petit peu à tu vois, se recourber, de minimiser un petit peu la valeur. Mais c'est pas parce que tu dis que t'es bonne quelque part ou t'es douée ou que t'as un don aussi que ça fait toi quelqu'un de prétentieux. Ah non, bien au contraire. Tu vas même avoir de l'humilité parce qu'à chaque fois que tu voyages, on te rappelle la grandeur de... Même pas voyager, mais tu te balades juste dans un parc, tu sais que tu es petit en fait. Toi, t'es peut-être grand dans ton... Mais quand tu regardes, va devant, je sais pas moi, la mer, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu es petit. Tu aurais plus jamais même le plus petit, là, son Mais oui. Donc, ouais. Et puis, écoute, on peut parler des heures et des heures. C'est vrai. on va commencer à chuter. J'ai mes 2 dernières questions signature, mais je crois que j'ai déjà un petit peu mes réponses. Je voudrais savoir quel est l'événement qui t'a transformé. Tu vois, le podcast, c'est le papillon. À quel moment t'as été ce papillon-là t'as été déjà une chrysalide et puis après que tu t'es transformé en papillon? Je dirais quand j'ai quitté le salariat. Ah oui? Elle va me relancer dans les questions, c'est pas possible. Pourquoi tu me dis à ce point-là? En fait, de base, j'avais toujours dit à mes proches, oui, je préfère faire freelance, j'ai pas envie d'être salarié, mais je le fais quand même. Déjà pour avoir de l'expérience. Mais je me suis rendu compte que quand je suis sorti du salariat, je me suis dit, bon, t'aimes l'écriture, t'as écrit un livre, pourquoi tu te lances pas? Parce qu'en fait, dans la case du salariat, j'avais du mal à me projeter dans tout ce que je voulais faire. J'avais la vision, je me suis dit, oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai une liste, j'ai une liste de courses. Mais j'avoue que quand je suis sortie, je me suis posée, c'était l'été, au mois de juin, au mois de juin. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et après, j'ai commencé à faire du coaching aussi. Je sais pas si tu le connais, UDI. J'ai commencé à faire du coaching de groupe, c'est pas le coaching individuel. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée, c'est que si on commence pas à se regarder, à se mettre face à soi-même, comment on peut avancer? Et du coup, je me suis dit, mais t'as un livre qui prend de la poussière, qui peut aider plein de personnes, pourquoi tu le sors pas? Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir de ma petite chrysalide et de le mettre en avant.
Voilà. Bah, écoute, t'as répondu à ma deuxième question. Quelle était l'action concrète que t'as mis à côté? Et j'ai envie de conclure, moi, vraiment. Enfin, si vous traversez une période difficile, je vais vous le remettre à l'écran. Hein. N'hésitez pas à l'acheter parce que je pense que il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Oui. Et l'avantage avec un livre, et moi je l'ai vécu pour avoir plus de livres que d'amis, c'est que le livre vous juge pas. Oui. Ouais. Je suis totalement d'accord. Le livre ne vous juge pas. Et vous pouvez, en fait, vous retrouver à lire ce que vous avez vécu. Ça peut faire un vrai miroir de votre traversée de l'enfer, de la nuit noire de l'âme, peu importe comment on l'appelle. C'est un vrai miroir. Et des fois, c'est difficile, parce que justement, le livre, il est là, il juge pas, il parle pas. Mais en revanche, il touche. Oui. Ouais. Mais il met face à sa réalité. Exactement. Et si vous avez un paquet de mouchoirs, mettez bien à côté. Ouais. Et surtout, ce que je recommande aussi, même quand on vit des moments difficiles, moi, ça a été les mots à écrire sur un papier pour traiter mes mots MAUX. Mais si vous aimez sortir, voir des amis, etc., voir un psy, c'est la première chose que je peux conseiller parce que la santé mentale, c'est très important. Même dans notre communauté, on n'aime pas. Mais la santé mentale, c'est très important. Allez voir un psy. Si vous avez un cahier, vous pouvez tout décharger dessus. Je ne vous demande pas de faire un livre. Pourquoi pas? Je vous demande pas, mais si vous avez envie de le faire, faites-le. Osez. Mais surtout, faites en sorte d'extérioriser ce qui est néfaste pour vous, parce que vous allez plus vous éteindre que rayonner. C'est ça. Le but, c'est que vous puissiez aller mieux, rayonner, etc. Donc, et s'entourer. Voilà. S'entourer, rencontrer des gens pas comme Maud, qui aussi, je pense, se fera un plaisir aussi d'organiser des événements autour des sujets, parce que c'est bien aussi de lire, pourquoi pas. Je suis partante. Il y a le café du papillon qui arrive, peut-être aussi, je l'inviterai là-dessus. Bah oui, mais c'est vrai que, voilà, ça peut être aussi, faut pas s'enfermer. Oui. En tout cas, franchement, merci. Merci à toi. Merci à toi.